للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci de nous prendre en marche pour un nouveau chapitre du Ciel Nouveau. Aujourd'hui, nous parlerons de la responsabilité parentale. Face à certains fléaux tels que la délinquance juvénile, notre société tient parfois pour responsables les parents, quand on sait que l'éducation de base est donnée dans la petite cellule familiale. Alors, à la lumière des versets coraniques et de la tradition du vénéré prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous tenterons de situer les responsabilités. Alors, pour en parler, nous avons sur ce plateau deux éminents missionnaires. À ma gauche, Mourabi Zalou Mohamed, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et juste à côté de lui, nous avons le missionnaire Ouattara Aboudraman, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous deux, infiniment merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le thème qui a retenu notre attention est la responsabilité d'un corps des parents. Alors, Mourabi Zalou Mohamed, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la responsabilité? A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le tout miséricordieux. D'abord, j'aimerais apporter la définition du dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire définit comme responsabilité? D'accord. Donc, la responsabilité d'une personne, selon le dictionnaire, c'est l'obligation morale de répondre de ses actions et d'être garant de quelque chose. Voilà brièvement ce que le dictionnaire donne comme définition de responsabilité. Maintenant, si nous allons vers le côté religieux, le Saint-Coran, automatiquement, je ne vais pas tarder, le Saint-Coran nous donne un verset qui nous dit « Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira » qui dit que « Oh Dieu, aie de la miséricorde sur mes deux parents, comme ils m'ont élevé dès mon bas âge. » Donc ici, ce que je voulais faire ressortir ici est le mot rabbayan, c'est-à-dire que le rab est celui qui prend quelque chose de bas âge à l'état primitif et le développe jusqu'au maximum de ses qualités pour atteindre le sommet. Le sommet. Voilà, voilà. Donc, le parent peut, quand on prend dans un contexte, le parent est celui qui met tout en place pour la réussite de l'enfant, qui met ce qu'il a besoin, le vêtir, nourrir, ainsi de suite, pour la réussite de l'enfant. Et on peut avoir d'autres personnes qui ne sont pas forcément des parents biologiques de l'enfant. Par exemple, on peut avoir des parents adoptifs. Certes que ce ne sont pas leurs propres enfants, mais pour l'évolution de l'enfant, pour le bien-être de l'enfant, ces personnes mettent tout un système, tout un mécanisme en place pour la réussite de l'enfant. Et en plus de cela, nous avons par exemple dans les orphelinats, des gens qui s'en chargent pour le bien-être des enfants. Donc voilà en quelques points ce que je peux donner comme la signification de ce parent. Maintenant, le Saint-Coran va plus loin pour dire wa alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Et que le Saint-Coran nous dit que la responsabilité de vêtir et de nourrir l'enfant et sa mère revient au père. Incombe au père. Incombe au père. Donc, pour paraphraser ce verset, d'abord vous avez nourrir, qui est vêtir. Vous avez soigner, vous avez peut-être donner un toit et donner aussi la connaissance. Donc voilà, l'éducation. Donc, je vais encore plus loin. Il y a un verset il y a un hadith du Saint-Prophète qui dit Utlubul ilma milal mahdi ila lahad. Et que c'est la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Donc, en tant que père, si
par exemple, comme ce que je viens de dire, si tous ces 5 choses sont votre responsabilité, donc vous avez la charge, vous avez la responsabilité d'enseigner l'enfant et de le montrer le voie et de le mettre sur la voie et assurer aussi qu'il a les outils pour suivre ce chemin. Donc voilà en quelques mots ce que je pouvais donner comme la définition de la responsabilité des parents selon le dictionnaire et selon aussi les enseignements du Saint-Coran. D'accord. Alors, missionnaire Ouattara Boudraman, la responsabilité, il a dit tantôt, d'une personne, c'est donc obligation faite à cette personne de s'acquitter, n'est-ce pas, de ses actions. Et donc, ici, à partir du verset coranique qu'il a cité, on voit bien la responsabilité qu'incombe, n'est-ce pas, aux parents de prendre soin non seulement des enfants, mais mention également est faite sur la femme. Alors, on parle aussi souvent de l'irresponsabilité des parents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Alhamdulillah, merci au frère Kiema pour cette question. Je remercie d'abord le frère Zali. Il nous a démontré A plus B la responsabilité des parents. Oui. Tout ce qu'il a cité. Après, si un parent n'a pas pu respecter tout ce que le frère Zalé a expliqué, maintenant lui il rentre maintenant dans le cadre de l'irresponsable. Ah d'accord. Voilà. C'est-à-dire, il dit, par exemple, nourrir un enfant, vêtir, loger, éduquer, soigner, enseigner, même conseiller, oui, etc., etc. Lorsqu'un parent manque de donner tout ce que nous venons de dire à un enfant, alors on dit, ce père-là, il est irresponsable. À condition que, s'il y a des obstacles, là, on peut comprendre. Mais ce sont sa responsabilité. Et il doit tout faire, même en priant Dieu. Dieu, je t'en supplie, voici ma responsabilité. Tu m'as confié des enfants. C'est moi qui dois m'occuper d'eux. Corps, âme et esprit. Et il peut mettre en prière pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui aider pour qu'il puisse supporter cette responsabilité-là. Dans le cas contraire, on va l'appliquer le mot irresponsable. Vous voyez? Donc, si il manque, si un père devient irresponsable, qu'est-ce que nous pouvons avoir? On va avoir le vol, la délégance, la délégance. La délinquance, oui. La délinquance. Effectivement, c'est quelque chose qu'on constate tout à fait. Dans la société. Voilà. Oui. Quand un père devient irresponsable de tout ce que nous avions dit, l'enfant va aller où? Il va aller voler. La délinquance, on va le voir. La prostitution va sortir de là. Oui. Mais les enfants vont aller faire des travaux qui dépassent même leur capacité. Puisqu'il est dans le besoin. Soit le père il sait que le père peut l'aider. Mais s'il refuse, voici ce qui va sortir. Mais dans le cas où le père même n'a même pas le moyen, ça aussi c'est l'autre cas. Souvent tu peux être un père, mais tout ce qu'on vient de citer là, vraiment, tu ne peux pas subvenir à ces besoins-là. Logiquement, bien sûr. Là, maintenant, ça se comprend. Donc, si l'enfant sait que mon père a ça, mais il refuse. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Soit pour aller se prostituer, soit pour aller voler, soit pour aller faire des travaux même qui dépassent lui-même ses capacités. C'est à la suite de quoi nous allons voir beaucoup nombre de banditisme et augmentation même du vol, des meurtres, d'assassinats. Tout ça là peut sortir lorsque un père manque sa responsabilité de s'occuper de ses enfants. Voici les conséquences qui peuvent sortir. Quand les enfants, il va voir quelqu'un, il risque de tomber sur lui pour le poignarder, pour prendre ce qu'il a. Donc, tout sont les choses néfastes qu'on peut avoir. Tout ça vient de l'irresponsabilité des parents. Okay. Et le frère a si bien dit, quand on dit un parent, ce n'est pas seulement le parent biologique, ce dont on l'appelle souvent le tuteur. D'accord. Voilà. Oui, les pères adoptifs. Adoptifs. D'accord. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, voyez d'abord, comme
le frère Abdraman l'a dit. Oui. D'abord, il faut être animé par une volonté de faire ça. Oui. Tout à fait. Parce que si vous n'avez pas la volonté, si vous n'avez pas cet amour, la volonté d'aller faire cette chose, même si les moyens sont devant vous, parce que vous manquez de cette volonté de s'acquitter de vos responsabilités, vous n'allez pas le faire. Donc la première chose là, c'est être animé par une volonté et avoir ce qu'on appelle le sens de responsabilité. Quelque chose vous a confié, donc vous prenez cette charge avec responsabilité, bien sûr. Donc si, par exemple, comme il a mentionné, si par exemple le père ne s'acquitte pas de cette responsabilité qui est par exemple nourrir, automatiquement on va voir que non, l'enfant serait affamé et bien sûr il va causer du tort à une autre personne pour savoir s'approprier. Oui. Par exemple, il n'a pas été éduqué. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les choses en l'envers. Oui. Donc, si par exemple, il manque de toit, on va voir les enfants dans les rues. Oui. Si par exemple, il n'a pas, je ne sais pas... un lieu pour loger, il va se mettre dans les rues. Un lieu pour loger. Donc, il n'arrive pas à se nourrir. Ouais, il n'arrive pas à se nourrir. Donc, tu vois, tout ça, ce sont... Une fois que vous manquez à un aspect de votre responsabilité, ça ne peut pas rester anodine, ça ne peut pas rester sans conséquence. Tout à fait. Une fois que vous manquez l'une de ces étapes, oui, il faut reconnaître que non, ce manquement va réjaillir sur la société en général. Donc il faut être animé par une volonté, oui, et après maintenant les moyens viennent. Donc sinon, si vous n'êtes pas animé par une volonté, si vous n'êtes pas responsable, si vous n'avez pas l'envie de s'acquitter de vos responsabilités, quels qu'en soient les moyens qui vous entourent, vous n'allez pas faire justice à votre... D'accord. En tout cas, je peux déjà en tirer, à partir de vos propos, je peux déjà déduire que la responsabilité même des parents est grande, contrairement à ce qu'on croit. Oui. Parce qu'effectivement, tous ces mots que vous avez cités, ce sont des mots effectivement qui gangrènent notre société et qui mettent à mal effectivement la quiétude des populations. Et quand on regarde au fond, ce sont les parents qui sont effectivement à la base. Oui. Voilà. Parce que si toutes ces responsabilités-là avaient été effectivement exécutées, nous n'aurons pas effectivement toutes ces conséquences. Oui. Souvent, il y a même l'ignorance peut-être qui fait que les gens ne savent pas que leur irresponsabilité dans la petite cellule familiale engendre et engendrera forcément des conséquences, n'est-ce pas, sur la société en général. Voilà. Mais je vous prie, Molvi Mourabi Zaleh Mohamed, de nous éclairer vraiment sur un sujet. Voilà, je vous prie de nous éclairer nos lanternes. Je vais en venir, je vais vous prendre un cas pratique, parce qu'on passe de la responsabilité des parents, mais on se pose la question de savoir, est-ce que les responsabilités des parents peuvent être considérées à tous les niveaux? Quand on sait que souvent, effectivement, il y a des familles dans lesquelles sont issus les mêmes enfants, mais il y a certains qui sont bien éduqués. Et il y a certains qui ne sont pas... Et il y a certains, effectivement, qui sont particulièrement, j'allais dire, opposés aux normes, aux valeurs, j'allais dire, morales et tout ça. Oui. Qui sont, on va dire, les hors-la-loi. Et pourtant, ils sont issus de la même mère, du même père, ils ont vécu dans la même famille, mais eux, on ne sait pas par quelle alchimie ils sont passés, mais ils sont devenus autre chose. Le cas est diamétralement opposé. Voilà, diamétralement opposé. Voilà, j'aimerais que vous éclairiez nos lanternes sur ces cas-là. Merci bien. À partir de ce fait, si, comme on l'a cité auparavant, si tous ces moyens et vous êtes animés par une volonté et que vous êtes s'acquitté de ce que vous devrez faire, sur ce cas maintenant, on ne peut pas mettre la chose sur l'irresponsabilité du parent. Par exemple, si l'enfant n'apprécie pas, le père s'acquitte de ses devoirs, mais l'enfant n'apprécie pas l'effort que les parents font à son égard. Il n'apprécie pas l'éducation que les parents lui donnent. Il n'apprécie pas peut-être la manière que le père lui parle. Donc une fois que cette personne est un peu autonome, il sort de la cellule familiale, il s'approprie des moyens qu'il pense bien qu'il peut le sauver, qui peut satisfaire ses besoins. Et la plupart ceux qui laissent, qui n'apprécient pas les conseils ou bien les recommandations des parents et qui adoptent leurs propres moyens, ce sont ceux-là qu'on voit comme des brebis galeuses de la société. Oui. Par exemple, on ne peut pas accuser le père pour ça. Je prends un exemple palpable qui est bien connu dans l'histoire, qui est le cas du prophète Nuh. Oui. Nuh n'était pas un homme ordinaire. Oui. Nuh était un prophète, un élu de Dieu.
qui avait un rang très élevé. Donc que le Saint-Coran, que les Écritures saintes font mention. Mais nous, avec des enfants, et il y a un enfant particulier qui n'a pas accepté, qui n'a pas suivi ou bien qui n'a pas apprécié les conseils ou bien les procédures ou bien le mécanisme que nous a mis en place pour la réforme de sa nation. Donc il s'est mis à l'écart. Et même ceux qui n'étaient pas de la lignée biologique de nous ont accepté ces conseils, ils ont accepté d'être dans ce lot, ils ont accepté de suivre ce mécanisme et ils ont été sauvés. Donc, de là, on ne peut pas mettre la responsabilité sur nous pour dire que non, il a failli à ses responsabilités ou bien il manquait le sens de responsabilité ou bien il manquait d'une volonté. Non, non, non. Mais si, comme je reviens pour dire que si l'enfant n'apprécie pas et qu'il décide lui-même de choisir ses propres moyens pour satisfaire ses besoins, alors c'est, comme on le dit dans notre genre, si vous prenez la route de Je m'en fous, vous allez vous retrouver dans le village de Suisse. Donc voilà, c'est ce qui arrive un peu souvent. Donc de là, on ne peut pas faire porter le chapeau au père pour la faillite des enfants si c'est ce qu'on vient de préciter, s'ils sont exécutés en temps et en norme, on ne peut pas faire porter le chapeau aux parents, mais la faute même revient aux enfants parce qu'ils ont décidé, ils ont opté, ils n'ont pas suivi les conseils de ceux qui l'ont élevés, ceux qui l'ont élevés, ceux qui l'ont pris de bas âge jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Même tu peux connaître beaucoup de choses, mais toujours est-il que s'il y a un Dieu sur la terre, donc après Dieu, donc c'est les parents. Donc, ils ne peuvent pas tenter. Les parents sont tes premiers dieux sur la terre. Voilà, tes parents sont les premiers dieux sur la terre. Et tu leur dois obéissance et respect, et ainsi de suite. Et effectivement, quand on fait une recherche approfondie, le constat qui a été fait, c'est que ceux qui s'adonnent à cette rébellion vis-à-vis de leurs propres parents sont ceux-là qui sont accrochés, j'allais dire, plus au matérialisme. Donc, on a plus vraiment tendance à croire que c'est la montée en puissance du matérialisme. Ceux qui aujourd'hui qui ont mis le matériel, je veux dire la recherche du profit, qui ont fait de ça une fin en soi, c'est ceux effectivement qui se rebellent souvent contre les parents. Et c'est toujours pour des questions d'intérêt qui se désolidarisent souvent de la famille et qui vont et qui essaient de voler de leur propre aile. On a plusieurs cas, n'est-ce pas, dans notre société ici, des brouteurs qui finalement ont abandonné la cellule familiale parce que le parent n'est pas d'accord. On a ceux-là qui passaient chaque fois des nuits dans des suburbs et qui ont vu le courroux de leurs parents et qui n'ont pas accepté qu'ils sont partis. Il y a plusieurs, effectivement, à qui les parents ont demandé d'arrêter de fumer, d'arrêter de consommer la drogue, qui n'ont pas voulu accepter, qui ont voulu plutôt aller de leur propre aile. Et vraiment, les exemples sont légion. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait arriver à aplanir le clivage entre parents et enfants? Missionnaire Ouattara Aboudraman, quand on sait que les parents sont intrinsèquement liés aux enfants, comment est-ce qu'on peut arriver à aplanir ces différends? Merci le frère Kéma. J'ai en boîte le pas du frère Zalé, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dieu n'a jamais chargé une âme au-dessus de ses moyens. D'accord. Et c'est le même cas qu'il a expliqué pour Sédina Noé. Il y a des parents, bon, ils ont fait ce qu'ils peuvent. D'accord. Mais les enfants refusent. Dieu ne va jamais accuser ces parents-là pour ça. Dieu n'a jamais chargé une âme au-dessus de ses capacités. Donc la responsabilité des parents, on peut dire que ces parents-là, il est irresponsable, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il a le moyen de le faire et il n'a pas fait. Oui. Voilà. Opportun, au bon moment. Donc à ce moment-là, maintenant, ce père-là deviendra un père irresponsable. Sinon, s'il a fait ce qu'il devait faire. Donc, finalement, la responsabilité incombe à l'enfant. Maintenant, je reviens à votre question. D'accord. Quelques recettes pour pouvoir... Voilà. Tout à fait. Oui. D'abord, premièrement, c'est la communication. La communication, d'accord. La communication entre les enfants. D'accord. Comme le prince de la paix, Hadrat Muhammad al-Mustafa, Ahmad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit Akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Il dit honorer, respecter vos enfants et donner-leur une éducation adéquate. Une éducation adéquate. Il y a des enfants, mais les parents les mettent à l'école. Ils refusent d'aller à l'école. Qu'est-ce que les parents vont faire? Mais il faut communiquer, devenir les amis pour vos enfants. Et devenir leur confidence.
Donc le hadith nous dit quand un parent prend son enfant comme son ami, dès à bas âge, c'est facile, il peut savoir quel genre d'enfant que j'ai. Mais lorsque vous deveniez des lions pour eux, souvent ils ont envie de vous dire certaines choses, mais ils ont peur. Mais lorsque vous devenez leurs amis, à travers la communication, et vous devenez leur confidence, tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, il viendra de dire, ah, papa, mon ami, voilà ce que j'ai envie de faire, et voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai vu. Et tu les fais asseoir, ah, ce que tu as vu là, c'est une très bonne chose. Là, effectivement, il y a une communication parfaite entre le parent et l'enfant. Ouais. Voici ce que tu as envie de faire, c'est une très bonne chose. Il faut que cela se passe avec communication. Si la communication a raté, souvent ça complique les choses. Donc la base d'abord, c'est la communication. Ensuite, observer les activités et la fréquentation de nos enfants. Les activités et les fréquentations des enfants. C'est important. Voilà. Il va à l'école le matin, au retour, bon, possible même, pourquoi pas fouiller dans son sac, s'il y a des choses, mauvaises choses, pourquoi pas. Il y a des parents qui le font. Souvent, tu vas trouver n'importe quoi dans le sac des enfants. Bon, pourquoi pas, même de nos jours, les portables. Souvent, nous trouvons n'importe quoi dans les portables de nos enfants. N'importe quoi. Voilà. Il faut contrôler tout ça. Contrôler tout ça. Dès le bas âge. Dès le bas âge. Voilà, ce n'est pas tous les portables qu'on doit donner à un enfant moins de 10 ans. Je suis d'accord. Oui. Donc, surtout, la fréquentation. Qui sont les amis pour tes enfants? Si tu vois que tes enfants fréquentent des bons enfants, alhamdulillah. Voilà. Mais lorsque vous voyez vos enfants fréquentent des gens qui sont de moralité douteuse. Vraiment. Vaut mieux de dire, ah mon petit, vraiment, je ne veux plus te voir avec tel. Voilà. C'est pas autre chose. Et il y a également les milieux qui fréquentent. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Le milieu change beaucoup. De l'école à la maison, il y a beaucoup de choses que les enfants pratiquent. Les enfants quittent à la maison, mais entre l'école à la maison, il y a beaucoup de choses. Donc, chaque parent doit faire un effort de contrôler tout ça, la rentrée et les sorties des enfants. Cela peut nous aider à les encadrer. Effectivement. Être juste et équitable entre les enfants. Il ne faut pas chérir d'autres au détriment de l'autre. Ça peut les frustrer. Bien sûr. Tu vas créer une rébellion dans ta famille, ça te rend compte. Voilà. Il ne faut pas donner une présent et dont tu donnes un cadeau à l'autre. Une préférence voilà, l'autre. Souvent avec les enfants de plusieurs femmes. Tout à fait. Quand on a plusieurs femmes, effectivement, il faut être juste, il faut être équitable. De la même manière qu'on l'est avec ses épouses. Bien sûr. D'accord. Voilà, le Saint prophète nous a conseillé. Il y avait un père qui avait donné une présence à l'un de son enfant. D'accord. Il lui a pris le prophète comme son témoin. Le prophète lui a posé la question, tu as fait ça pour les autres? Il dit non, je suis désolé. Le prophète a décliné en même temps d'être un témoin à ce dernier-là parce qu'effectivement, il n'avait pas d'autres présents pour donner à d'autres enfants. Il voulait seulement donner à un seul. D'accord. Mourabi Zalem Mohamed, très rapidement, j'allais vous poser la question. Effectivement, on a vu des recettes qui sont des recettes, j'allais dire, très utiles pour les parents afin d'aplanir les différends entre eux et les enfants. Également, c'est un canevas qu'il a donné pour pouvoir mener effectivement les enfants à bon port. C'est une éducation adéquate qu'il vient de donner. Alors, très rapidement, quelles pourraient être les causes qui amènent les parents à l'exploitation abusée des enfants, qui amènent les parents à abuser et souvent à exploiter les enfants? Ok, merci bien. Mais avant de venir sur ces questions, j'aimerais ajouter mon grain de sel sur ce qu'il a dit. D'accord, allez-y. Oui, d'abord, le premier contact que l'enfant, le premier maître de l'enfant, ça ne se passe pas à l'école, c'est les parents. La manière que vous vivez dès le bas âge, l'enfant vous copie. Il est comme une machine. Donc, si vous avez un style de vie positif, automatiquement, vous allez influencer l'enfant. Tout à fait. Mais si vous faites le contraire de ce que vous dites à l'enfant, non, il faut faire ça, alors que vous faites typiquement le contraire de ce que vous dites, ça va même... Ce n'est pas parce que l'enfant ne va pas vous désobéir, mais ça aura un impact négatif sur l'enfant. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand l'enfant pose un acte qui n'est pas bien, c'est bien sûr, il faut le réprimander et après, il faut lui faire comprendre quelles sont les conséquences de ce qu'il fait. Il ne suffit pas seulement de lui dire c'est une interdiction et point final, c'est une interdiction. Non,
S'il comprend les avantages, pourquoi je dois faire ceci, pourquoi je dois faire ceci, ça va le motiver. Et s'il comprend pourquoi je ne dois pas faire ceci, pourquoi je ne dois pas faire cela, donc il y a un temps pour chaque chose. Tout à fait. S'il est en mesure de comprendre ces types de choses, donc il faut communiquer avec lui. S'il n'est pas en mesure de comprendre avec lui, donc là, c'est un autre cas. Okay. Maintenant, je reviens pour dire que... Qu'est-ce qui amène les parents souvent à exploiter les enfants? À l'exploiter les enfants. Oui. Le problème majeur de ça, c'est souvent la pauvreté. D'accord. Par exemple, le père n'arrive pas à joindre les deux bouts. Maintenant, souvent, il pousse l'enfant à des travaux qui sont au-delà de sa capacité. Par exemple, aller faire des travaux, amener de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Subvenir aux besoins de la famille, ça peut se répartir en plusieurs catégories. Peut-être dans des champs ou bien dans des exploitations des mines. Bon, si par exemple des filles et puis dans d'autres actes vraiment les immoraux. filles souvent se prostituent. Ouais, se prostituent et puis beaucoup d'autres. Donc le nœud du problème ici serait donc la pauvreté. Ouais, la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour pallier à cela? Maintenant, ce qu'il faut pallier, qu'il faut utiliser pour remédier ce problème, je dirais que c'est la prière. Il faut prier. Nous, en tant que musulmans ahmadis, nous sommes censés que Dieu nous a donné un guide spirituel qui se soucie de notre bien-être physique, moral et spirituel. Donc, c'est une sens. Les autres n'ont pas cette sens-là. De toujours lui faire part de notre problème. Voilà la situation que je traverse. Et priez pour moi. Et Inch'Allah, il va vous fournir vraiment des remèdes. Mais la prière n'est pas en dernière position. La prière ne doit pas... Tout ce qu'on vient de citer doit être accompagné par des prières pour que Dieu touche le cœur de l'enfant et qu'il l'aide à emprunter le chemin adéquat pour réussir dans sa vie mondaine, morale et spirituelle. Donc, tout ce que je voulais ajouter, c'est que ces actions doivent être accompagnées avec la prière et aussi rédiger des lettres à sa sainteté pour lui faire part de notre situation. Ok, très rapidement, missionnaire. Oui. Voilà, missionnaire Ouattara Aboudraman. Le nœud du problème ici qui pousse souvent les parents à envoyer les enfants souvent dans les rues, aller faire des travaux, en tout cas à les exploiter, serait donc, au dit du Molvi, Zalou Mohamed, serait donc dû à la pauvreté. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour remédier à cela? Mais la pauvreté, c'est naturel. Quand il y a la richesse, il y a la pauvreté. Quand Dieu a créé chaque chose, paix. Oui. Voilà, donc... S'il y a la richesse, il y a la pauvreté. Oui, il faut ça. S'il n'y a pas un, il n'y a pas l'autre. Les deux vont de pair. Ok. Voilà, s'il n'y a pas un, il n'y a pas l'autre. Donc, si cela arrive, l'islam a donné la solution. On paye la zakat, on paye contribution. Voilà pourquoi à l'époque, quand on paye la zakat... Pour réduire effectivement les fossés. Pour réduire la pauvreté. D'accord. Voilà, la zakat peut servir à réduire la pauvreté. D'accord. Voilà, les contributions que nous payons, quand tu payes la contribution, voilà, ça sert à réduire la pauvreté. Donc, voici les moyens que l'islam préconise pour qu'on puisse réduire. Mais ne croyez pas que la pauvreté va finir. Okay. Pas les deux vont de pair. Vont de pair, ok. Infiniment merci à vous, missionnaire Ouattara Aboudraman. Alors, c'est ici que prend fin cette émission de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, il a été question d'aborder le sujet sur la responsabilité parentale. Alors, il faut noter que la petite cellule familiale, c'est à partir de cette cellule-là que part la société en général. Si cette cellule familiale forme des enfants pieux, des enfants respectueux des lois du pays, des enfants qui sont donc qui ont eu déjà une éducation de base, cela va sans dire qu'elle garantit à cette société-là une société paisible, une société dans laquelle il fera bon vivre. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير البرايا